not a game, it's a rich thing. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, on va essayer de débriefer ce match. Voilà, France-Ukraine, si on peut appeler ça un match, j'appelle ça plutôt une purge, parce qu'il n'y a pas eu les bons ingrédients. Après, c'est vrai que l'Ukraine a joué tout le match derrière. Ils ont refusé le jeu, mais c'est pas une raison. Avant toute chose, les amis, laissez-moi vous présenter OneFootball. Voilà, c'est sponsorisé, c'est le sponsor officiel de ma chaîne. C'est une application sur le football. Voilà, c'est les résultats en direct, des articles sur vos équipes préférées, etc. Cette application est gratuite sur iOS et Android, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci beaucoup. Donc les gars, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, on avait une équipe pourtant sur le papier au début, au niveau de la compo. Tu avais Giroud, tu avais Griezmann, tu avais Mbappé, tu avais Coman. Donc vachement porté vers l'avant. Sauf qu'en fait, comme l'Ukraine est restée derrière, c'est-à-dire que les latéraux ne montaient pas. Et forcément, Mbappé et Coman ont besoin d'espace. Quand ils n'ont pas d'espace, ils n'y arrivent pas. On a très bien vu le système de jeu en place de Shevchenko. D'ailleurs, ça fait plaisir de le revoir à la télé parce que c'était un très grand joueur. Mais voilà, Loris a passé une soirée tranquille. Malheureusement, un but contre son camp, voilà, de Kipembe. Bon, bah, c'est une erreur. Mais malheureusement, quand tu mènes à 0, tu as un super but de Griezmann à souligner qu'il y avait hors-jeu au début de l'action. Faut pas non plus être chauvin. Les gars, on a mené 1-0, on a joué comme dans un fauteuil, comme des sénateurs. Et ça, c'est pas possible. On mettait pas d'intensité. Alors certes, je le répète encore une fois, l'Ukraine, rester derrière, etc. C'est chiant à jouer, je le conçois. Mais à un moment donné, il faut mettre un peu plus d'intensité, un peu plus d'impact. Quand je vois un Adrien Rabiot, je suis désolé, c'est pas parce que je l'aime pas que je dis ça, mais il joue tout le temps en arrière. Il prend aucun risque alors que t'as Kanté qui court pour toi, etc. pour récupérer la balle. À un moment donné, va vers l'avant, provoque des choses. Et Deschamps, il faut que j'en vienne aussi à Deschamps parce que les gars, je ne comprends pas quelque chose en fait. Tu vois qu'en fait Mbappé et Coman ça marche pas sur les côtés, qu'est-ce que tu fais? Tu les remplaces et en fait tu remplaces poste pour poste avec Dembélé et Martial. Vu que ça fonctionnait pas avec Mbappé et Coman qui sont plus forts que Martial et Dembélé, j'ai envie de te dire ça ne fonctionnera pas toujours. T'as un mec sur le banc qui s'appelle Ben Yedder. Qu'est-ce que tu as Deschamps avec Ben Yedder? Je ne comprends pas, franchement, je le dis très clairement, un mec comme ça face à l'Ukraine où il y a tous derrière. Ben Yedder est capable de s'intercaler entre les défenseurs dans la surface, jouer dans les petits espaces, c'est ce que tu as besoin. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Tu as voulu te contenter. Je sais pas en fait. Tu as cru que la France allait gagner comme ça. Eh ben non, l'Ukraine ont joué avec leurs moyens. Alors c'est pas un beau football. Je déteste ce football-là. Mais à un moment donné, les gars, il faut mettre plus d'ingrédients. On est quand même l'équipe championne du monde en titre. Il faut montrer beaucoup mieux que ça. Alors certes, on a un groupe pas vraiment relevé. Normalement, on devrait passer pour aller se qualifier en Coupe du Monde. Mais tout de même, t'es chez toi, t'es face à l'Ukraine, t'es largement favori. Pour moi, t'as pas mis encore une fois, je dis les ingrédients. C'est malheureux, je suis dégoûté parce que voilà, je l'aime cette équipe de France, j'ai envie de voir du beau jeu. C'est vrai qu'avec cette équipe de France, j'ai du mal à voir du beau jeu. Là, pourtant comme je dis, Deschamps a joué l'offensif, mais malheureusement, c'était trop téléphoné. Le jeu était trop téléphoné. Et il y a un joueur que je ne peux pas aussi en défense, c'est Benjamin Pavard, les gars. S'il n'aurait pas mis ce but, cette frappe de bâtard, comme on dit, il n'y aura pas de débat sur lui. Pour moi, il ne mérite pas sa place en équipe de France. Défensivement, il apporte rien. Offensivement, il apporte rien. Quand je vois un Moukielé qui est beaucoup plus performant qu'un Pavard pour ma part, et puis qui est surtout un défenseur droit de métier, pour moi, je mettrais Moukielé. Après, voilà, à gauche, pour moi, Fernandez, ouais, c'est Fernandez, hein. Bah, moi, pour moi, en tout cas, il est très bon. Il a de l'énergie. Il combat, il est combatif. Donc, pour moi, sur le côté gauche, il n'y a rien à dire. Dans l'axe, je pense qu'on va se diriger très clairement vers Kipembe Varane pour le futur. Même si j'ai trouvé encore une fois Raphaël Varane dans ses relances assez catastrophiques. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, hein. Je ne vais pas viser qu'un seul joueur. Parce que pour ma part, aujourd'hui, il y a eu trop de déchets techniques. Et malgré qu'on a dominé au niveau de la possession, je pense que le match nul est mérité dans le sens où on n'a pas mis les bons ingrédients tout simplement. Alors oui, nous on a une équipe de football, l'Ukraine c'est une équipe de football mais qui joue pas au football. J'ai envie de te dire que là ils ont refusé le jeu. Mais pour moi le match nul, c'est peut-être un mal pour un bien pour mettre un peu du plomb dans la tête des joueurs pour se dire qu'à un moment donné il faut arrêter de jouer comme des sénateurs sur le terrain parce que j'ai pas vu d'intensité les gars, c'est quand même un match de qualification pour la Coupe du Monde. Donc si certains ne veulent pas y aller, ils laissent leur place. Parce que, encore une fois, je ne vais pas viser d'autres joueurs, mais
Adrien Rabiot, sérieusement, à un moment donné, t'es un mec normalement qui se projette vers l'avant. Là, tu te projettes pas, tu fais des passes en retrait, tu prends aucun risque. Et ça, voilà, ça m'a saoulé. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire dans ce débrief. En fait, c'est un peu saoulant de voir ce genre de match, en fait. Surtout que là, c'est la trêve. Tu dis, bon, tu vois pas le PSG et tout ça. Tu as envie de voir quand même la France faire un beau jeu, etc. Surtout avec la crise sanitaire, tu sais, tout le monde se fait chier. Tu as envie de voir du beau jeu, en fait. Et ça fait chier de voir un match comme ça et des joueurs qui, pour moi, qui se mettent pas à fond. Alors oui, il y a des échéances dans leur club, mais il y a l'équipe de France aussi. Il faut y aller en Coupe du Monde, les gars. Ok? Allez, ciao.